Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui c'est jour de FAQ, ça fait à peu près 2 mois et demi qu'on n'avait pas fait d'FAQ sur la chaîne, donc ça fait très longtemps que j'ai pas répondu à vos questions. En début de semaine, c'était lundi, vous avez eu l'opportunité de me poser toutes les questions qui vous traversent l'esprit. Vous avez d'ailleurs été comme d'habitude très nombreux à me répondre et à me questionner. Je crois qu'on a eu 130 commentaires sous la vidéo de lundi. Alors il n'y a pas 130 questions, mais il y a quand même pas mal de questions. On va donc démarrer aujourd'hui. La première, celle de Ambro. À ton avis, Robinho, est-ce que le Real ne doit pas préparer Vinicius à jouer à droite lorsque Kylian Mbappé arrivera? Alors Kylian Mbappé, pour le moment, il n'est pas au Real. Moi, ce que je pense, c'est que Kylian arrivera à terme au Real Madrid. Pour moi, c'est une certitude, même s'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées l'année passée. Je suis persuadé que le Real ira de nouveau chercher Mbappé. Je ne sais pas quand, mais pour moi c'est une certitude, il arrivera au Real dans quelques mois ou dans 1 ou 2 années, je ne sais pas, mais pour moi il arrivera au Real. En ce qui concerne son arrivée du côté du Real, je pense qu'il ne prendra pas la place de Vinicius à gauche. Je pense qu'il sera plutôt utilisé en tant que numéro 9, mais voilà, un numéro 9 avec beaucoup de liberté, un électron libre. Ça va pas être voilà, un numéro 9 de surface. C'est pas du tout ça Kylian Mbappé, mais je ne pense pas que Kylian sera utilisé à gauche. Ça serait, je trouve, désastreux pour le Real de prendre Mbappé pour au final aller faire jouer Vinicius de l'autre côté. Autre question de Ambro, est-ce qu'il ne faudrait pas préparer les milieux attaquants et défenseurs de la Castilla pour venir renforcer l'équipe première au lieu d'en acheter? On est d'accord là-dessus, Ambro. Je pense qu'on a quand même beaucoup de qualité. On le voit cette saison avec certains jeunes qui se montrent tout simplement lorsque Carlo fait appel à eux. Alors évidemment c'est quelques minutes par-ci par-là. On voit aussi les résultats qui sont phénoménaux de la Castilla de Raoul. Donc oui, je pense qu'il y a un vivier quand même très important et très intéressant du côté du Real Madrid. Et au lieu d'aller chercher des joueurs à gauche, à droite qui peuvent coûter cher, je pense qu'on a vraiment la capacité de faire monter 2 ou 3 joueurs de la Castilla. Ensuite, autre question, celle de Lionel. Ma question c'est, qu'en est-il de Vinicius Tobias au poste de latéral droit? Alors Vinicius Tobias, c'est par exemple l'un des jeunes qui pourrait être amené à, pourquoi pas, switcher avec l'équipe première l'année prochaine. Alors après, tout ça sera conditionné aussi par le départ peut-être de certains éléments. Imaginons par exemple Nacho qui ne prolonge pas. C'est vrai que il va falloir commencer à aller chercher quelqu'un qui puisse, pourquoi pas, remplacer Nacho. Alors Vinicius Tobias, c'est pas du tout le même profil, mais ça libérerait en tout cas une place de défenseur droit. Et voilà, par rapport aux blessures que l'on a vues cette saison côté Real, je vous rappelle qu'il y a encore un mois, le Real alignait une équipe sans avoir un latéral gauche de métier, sans avoir un latéral droit de métier. Donc oui, Vinicius Tobias, c'est une option très sérieuse pour le futur. Ensuite, autre question, celle de Laminou. Robinho, merci infiniment pour le débrief. Bon, ça c'était le débrief face à Liverpool. La question c'est, avec la forme du moment, quel est ton pronostic pour les demi-finales de Coupe du Roi entre le Barça et le Real? Pour moi, le Real va aller chercher sa qualification en finale de la Coupe du Roi. C'est vrai que, on le dit souvent sur la chaîne, mais le Barça est sur une forme assez exceptionnelle en Liga. Il n'y a aucune équipe quasiment en Liga qui arrive à embêter le Barça, hein. Le nombre de buts encaissés par les Catalans, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Mais cette saison, voilà, il y a des équipes qui ont embêté le Barça. Ce sont par exemple le Real au match aller, ce sont des matchs de Ligue des Champions. Manchester United a embêté le Barça il y a quelques jours aussi en Europa League. Donc ce sont de très très grandes équipes. Le Real fait partie des très grandes équipes. Je suis persuadé qu'on n'aura pas du tout le même match que celui d'il y a un peu plus d'un mois maintenant en Supercoupe d'Espagne, où c'était voilà, une nette domination du Barça, il faut bien le reconnaître, et cette victoire 3-1, parce que voilà, du côté du Real on revenait du mondial. Alors oui, on peut me dire mais le Barça aussi revenait du mondial.
pas forcément, parce que du côté du Barça, on n'a pas eu, je pense, autant de joueurs qui ont été impactés par une présence jusque quasiment en finale du mondial. On n'a pas eu autant de pépins physiques. On avait des joueurs qui jouaient ce match en n'étant pas en très très grande forme. Voilà, je pense que là, ça va être une toute autre paire de manches et je suis persuadé que le Real a toutes les armes pour battre ce Barça sur donc ces deux matchs. Ensuite, on continue avec une autre question, celle de Mohamed. Salut Robinho, j'adore tes vidéos, merci beaucoup pour le travail et le contenu. Merci à toi Mohamed. En ce qui concerne la question, c'est est-ce que tu penses que le Real peut battre n'importe quelle équipe en Ligue des Champions comme Liverpool, le Paris Saint-Germain ou City et donc conserver son titre? Oui. Si on regarde là les amis, les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, est-ce qu'il y a une équipe qui vous a plus impressionné que le Real Madrid? La réponse, c'est non. Il n'y a pas d'autres équipes qui ont fait ce qu'a fait le Real sur ce huitième de finale aller. Ça ne veut pas dire que les Merengues iront au bout, mais par rapport à cette équipe, par rapport à l'expérience du Real Madrid, par rapport au vécu du Real en Ligue des Champions, le Real est évidemment un énormissime favori pour aller chercher le titre au bout. Le Real a été impressionnant face à Liverpool. Toutes les autres équipes qui ont joué en huitième ont fait de bons matchs, mais le Bayern ne m'a pas impressionné face au PSG, Manchester City ne m'a pas impressionné face à Leipzig, Chelsea a été assez moyen face au Borussia Dortmund, Chelsea n'est même pas encore qualifié, Milan ne m'a pas impressionné, le Napoli a fait une belle impression face à l'Eintracht Francfort. Bref, à l'heure actuelle, après évidemment les amis, il faut aussi le dire, toutes ces équipes ont encore le temps de s'améliorer, de progresser. Peut-être que le Real aussi va beaucoup plus rentrer dans le rang, parce que tu vas pas gagner 5-2 tous tes matchs, hein, c'est pas possible, surtout avec l'efficacité qu'il y a eu. Mais oui, moi je suis persuadé que le Real est capable de rééditer l'exploit de la saison passée. On poursuit les amis avec une question de Siaka Crossbodian. Que penses-tu de Carlo qui ne donne pas assez de temps de jeu à des jeunes, comme par exemple Vinicius Tobias? Alors oui, c'est un jeune parmi d'autres qui n'a pas forcément beaucoup de temps de jeu. J'étais assez déçu, surtout il y a un mois, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, lorsque on avait quasiment tous les latéraux qui étaient blessés et on n'a même pas tenté de faire jouer Vinicius Tobias en tant que latéral. Je crois qu'on avait mis Antonio Rudiger, me semble-t-il, c'était face à Villarreal, je crois, par exemple en Coupe du Roi. Là j'avais été assez déçu. Après, maintenant que tout le monde est à 100%, c'est un peu plus compliqué pour Vinicius Tobias. En ce qui concerne Aurélien Tchouaméni, Siaka a une autre question. Crois-tu que Tchouaméni peut faire mieux que Casemiro au Real Madrid? Très compliqué parce que Casemiro est une véritable légende du Real Madrid. Très compliqué aussi parce que c'est pas forcément le même profil de joueur. Casemiro, c'est quand même plutôt dans un rôle défensif. Je pense que Tchouaméni est capable d'apporter beaucoup plus offensivement que Casemiro. Après, défensivement, si tu me dis, si tu dois choisir un pur numéro 6 pour l'aspect défensif de la chose et du travail entre Casemiro et Tchouaméni, moi j'irai toujours sur Casemiro. Donc voilà, je pense que c'est difficile de comparer les deux joueurs. Ensuite, question de Amadou. Merci Robinho. Ma question est la suivante. Est-ce que le Real peut remporter la Liga cette saison? Comme je le dis depuis quelques semaines, ce mois de janvier qui allait être compliqué, s'est avéré compliqué. L'écart est tout de même de 8 points. Alors l'écart, il peut être... Mais après les amis là c'est du conditionnel, mais il peut être de 5 points si tu gagnes le match et la confrontation directe face au Barça, mais ça sera au Camp Nou. Quand je vois la forme du Barça, quand je vois surtout les matchs où je vois franchement des équipes qui ont toutes les peines du monde à mettre un but au Barça cette saison en Liga, là à l'heure où je fais la vidéo, ce soir le Barça va affronter Manchester United, donc je ne connais pas le résultat, je ne sais pas si le Barça est qualifié ou éliminé. En tout cas voilà, le Barça n'a plus beaucoup de matchs à jouer, je pense, s'il y a une élimination ce soir. Donc voilà, j'ai quand même beaucoup de mal à imaginer le Real refaire son retard, surtout que je trouve quand même que le calendrier du Barça est plutôt favorable. Le Real a encore beaucoup de gros matchs, je trouve, en Liga. Les Blaugrana, sur les dernières semaines, c'est par exemple le match face au Betis qu'ils ont gagné, le match face à Villarreal qu'ils ont aussi gagné. Donc
en plus des matchs à l'extérieur, donc voilà, c'est quand même, je trouve, un avantage considérable, hein, 8 points à ce stade de la compétition. Ensuite, on continue avec une question de Archange. Voici ma question sur KB9. Vu la forme actuelle de Benzema, si c'était un autre joueur, il serait probablement sur le banc pour beaucoup de matchs. Alors, étant donné qu'il a fait une saison extraordinaire l'année passée, penses-tu que c'est par respect pour lui que le club a refusé d'acheter un autre attaquant et c'est par respect qu'il est toujours titulaire? Refuser d'acheter un autre attaquant, je pense surtout que c'est l'échec l'année passée du dossier Kylian Mbappé. Après, par respect, non, pas du tout, parce que Karim pardon, fait tout de même une très très bonne saison cette année. Alors il a été victime de beaucoup de pépins physiques. C'est une légende tout simplement, c'est le ballon d'or, c'est l'un des meilleurs numéro 9 au monde. Tu as par exemple pu voir aussi, par exemple, face à Liverpool, qu'il est en train, je pense, de retrouver de très très bonnes sensations. Même lui l'a dit en conférence de presse, il se sent de mieux en mieux. Et puis il ne faut pas aussi se tromper du côté du Real Madrid. Si Karim n'est pas là, on n'a pas 50 numéro 9 derrière, on est parfois obligé d'utiliser Rodrigo, donc voilà, c'est pas forcément du respect, tout simplement Karim il mérite d'être sur le terrain, même si c'est vrai que la première partie de saison a été moyenne, mais je trouve vraiment qu'il est en train de retrouver de très bonnes sensations. Ensuite, une autre question, celle de Diallo. Je voudrais juste comprendre pourquoi Ancelotti ne force pas pour inclure les talents de la Castilla. Quand on regarde les Pedri et Gavi, c'est vraiment incompréhensible. Pensez-vous que Rudiger est vraiment le niveau du Real? Comme on l'a dit, voilà, Carlo Ancelotti, je pense aussi que c'est un entraîneur entre guillemets de l'ancienne génération qui s'appuie beaucoup sur tout simplement une même ossature de groupe et du côté du Real. Alors il est vrai qu'on aimerait voir un petit peu plus les jeunes, mais il faut essayer aussi de se mettre à la place de Carlo. Il est quand même très très difficile d'enlever par exemple au milieu de terrain Modric et Kroos. Et pourtant cette année on voit beaucoup Tchouaméni, on voit beaucoup Dani Ceballos, on voit beaucoup Eduardo Camavinga, donc c'est déjà très intéressant. Après la Castilla, faut qu'elle gagne des places. Il n'y en a pas énormément des places. Il y en a pas énormément des places à gagner, peut-être en défense. Offensivement, il y a ce poste de numéro 9 pour être peut-être la doublure de Benzema. Sergio Arribas, c'est un excellent joueur, mais quand on cite là tous les joueurs que l'on vient de citer au milieu de terrain, vous comprenez bien que c'est difficile aussi d'aller inclure un Sergio Arribas et de lui donner un petit peu de temps de jeu. Est-ce que Rudiger a le niveau du Real? Oui, je pense qu'il a le niveau du Real. Après, voilà, je vais pas te mentir, j'attendais quand même un petit peu plus d'impact de Rudiger dans les matchs depuis le début de saison. Bon, après, c'est pas dramatique, mais j'attendais tout de même mieux de la part de Rudiger. Pardon. Ensuite, autre question, celle de Sébastien Lumbala. Est-ce que tu penses que le Real va remporter la Ligue des Champions cette saison? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que le Real est en mesure d'aller la remporter. On enchaîne avec une autre question très intéressante. Andy Sanou, est-ce que tu penses que Camavinga, s'il continue comme ça, il peut être notre milieu défensif titulaire l'année prochaine? Franchement, là les amis, les prestations de Camavinga depuis 1 mois et demi, elles sont exceptionnelles. Latéral gauche, c'était du très très lourd. Au milieu de terrain, je le trouve très 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 à l'aise. Franchement, c'est quand même assez intéressant parce que là, tu peux te poser des questions entre Camavinga et Tchouaméni, notamment. Pour Tchouaméni, là, qui va revenir très prochainement de blessure, il va falloir la gagner sa place parce que Camavinga il a quand même marqué de très très gros points et il a une énergie qui est quand même assez folle sur le terrain. Ça en termes d'énergie, je pense qu'il a un ascendant par rapport à Aurélien Tchouaméni. Alors je pense que Tchouaméni dans le fait de manier le ballon, dans la justesse technique, a certainement des aptitudes un petit peu plus intéressantes que Camavinga, mais Camavinga il compense avec d'autres qualités et c'est franchement une question qui est très intéressante et à l'heure actuelle c'est difficile d'y répondre. On continue avec une autre question, celle de Comi. Salut Robinho, Mbappé est-il toujours nécessaire pour le Real vu qu'il ne veut pas jouer dans l'axe et quel sera le meilleur mercato pour le Real
en juin en termes de poste. Merci et force à toi mon frère. Mbappé, je pense que le Real, pour moi, ça se fera et il viendra en numéro 9. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment quelqu'un, Kylian Mbappé, auquel on peut donner certaines libertés. Ça ne sera pas un pur numéro 9. Il va beaucoup bouger, avoir de liberté. Donc oui, je pense que ça se fera, hein, le dossier Kylian Mbappé. En ce qui concerne le mercato d'été, alors moi, voilà, Jude Bellingham, franchement, on a bien compris que c'était quand même la grosse priorité du Real. C'est mon avis, Jude Bellingham, pour moi, ça ne devrait pas être une priorité, mais bon, voilà, je ne suis pas dirigeant du Real Madrid, mais on a bien compris que ça allait être une priorité. Pour moi, l'une des priorités, ce serait le poste de latéral droit, mais quand je dis latéral droit, ça peut très bien être Vinicius Tobias, hein. C'est pas forcément d'aller chercher un joueur et un transfert. Si Nacho part, il faudra aussi envisager, pourquoi pas, un défenseur central qui soit un petit peu un couteau suisse. Et puis oui, pour moi ça c'est une priorité qui aurait déjà dû être réglée l'année passée, c'est ce poste de numéro 9. Alors on peut pourquoi pas tenter Alvaro Rodriguez, le petit jeune. Il y a aussi d'autres opportunités sur le mercato. Et puis aussi tout est conditionnel, hein, parce qu'on pourrait pourquoi pas avoir le départ de Dani Ceballos et Asensio. Et là ça changerait un petit peu tout, hein, parce qu'il faudrait quand même aussi se renforcer. On continue avec une question de Oumar. Ma question c'est, est-ce que le Real doit prolonger les trois joueurs, Benzema, Kroos et Modric, ou bien doivent-ils se concentrer sur les nouvelles recrues? Pour moi, tu dois prolonger les trois encore un an. Ça fonctionne très bien en fait, ce système de la prolongation d'un an, parce que tu prends pas énormément de risques. C'est pas une prolongation de 3 ou 4 ans là. Sur un an, il y a très peu de risques à prendre. Benzema, Kroos et Modric peuvent encore énormément apporter. Alors s'il y en a un qui doit être vraiment la priorité à l'heure actuelle, c'est Benzema, parce que il n'y a pas d'autre numéro 9. Je suis désolé, mais moi, imaginez Rodrigo passer une saison entière au poste de numéro 9, j'ai un petit peu peur. Donc pour moi, à l'heure actuelle, la vraie priorité, c'est Benzema, mais évidemment, Kroos et Modric doivent être aussi prolongés, et j'espère que si ça se fait, la saison prochaine, on aura aussi la même alchimie que cette année, où il y a beaucoup de turnover. On a du Ceballos, du Tchouaméni, du Camavinga. Ensuite, on continue avec une autre question, celle de Grimjo. Penses-tu qu'au vu des résultats et de l'ambiance ainsi que de la gestion du Paris Saint-Germain, Mbappé ait des chances de venir du côté du Real cet été? Et si oui, tu préfères Bellingham ou Mbappé, ou les deux si possible, mais ça m'étonnerait. Tu as raison, je pense que les deux, ça sera très compliqué. Je viens d'y répondre il y a quelques secondes. Pour moi, Bellingham n'est pas une priorité, mais moi, voilà, je suis pas expert, je suis pas un expert. Le Real, qui analyse le joueur et le supervise depuis de nombreux mois, a certainement vu beaucoup de choses. Je dis pas que Bellingham n'est pas un bon joueur, hein, loin de là, hein, c'est un super joueur, mais je pense qu'au milieu de terrain, on est quand même plutôt bien fourni, que l'on peut encore voir venir pendant un an et demi. Je ne pense pas que ce soit la priorité. Moi, tu me dis Bellingham, Mbappé, je te dis Mbappé. Après, voilà, du côté du Paris Saint-Germain, je pense que Kylian continuera encore au moins un an, parce que je ne serais pas surpris cet été du côté du Paris Saint-Germain de voir partir soit Neymar, soit Mbappé, soit Neymar, pardon, ou Messi. L'un des deux, pour moi, pourrait quitter le PSG cet été, et ça pourrait d'ailleurs faire beaucoup de bien à Kylian, certainement. Ensuite, on continue avec une question de Aurel Oguidi. Salut Robinho, j'espère que tu vas bien. J'aimerais avoir ton opinion sur deux choses. La première, avec la possible arrivée de Bellingham, quel sera pour toi le milieu idéal à l'avenir, vu qu'on a Valverde titulaire absolu et Camavinga qui monte en puissance depuis le retour du mondial? C'est vrai que tout à l'heure je vous citais les milieux de terrain, j'en ai même oublié Fede Valverde, les amis, j'en ai même oublié Fede, bon, parce qu'on le voit parfois en tant qu'ailier, mais je trouve vraiment qu'on est fourni au milieu de terrain. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, Bellingham pour moi n'est pas une priorité, même si il est évident que lorsque Modric partira, eh bien, il faudra certainement aller chercher une alternative, et c'est pour ça je pense que le Real est vraiment focus sur Bellingham. C'est pour préparer le départ de Modric, qui je l'espère ne sera pas pour cette année. Le milieu de terrain idéal, c'est quand même une belle question, une belle colle que tu me poses, parce que quand je cite tous les noms que l'on a au milieu de terrain,
tu as quand même énormément de qualité. Donc aller poser, je pense, plus de 100 millions d'euros sur Bellingham, c'est certainement pour qu'il soit titulaire, hein, c'est mon avis. Après, voilà, tu as quand même du Modric, du Kroos, du Camavinga, du Fede Valverde. C'est franchement l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Et construire un trio là-dedans, ça peut être compliqué. Deuxième question, avec Rodrigo et Vini actuellement, quel est selon toi le meilleur profil pour accompagner les deux entre Mbappé et Haaland dans l'avenir? On a deux joueurs très percutants en la personne de Vini et Rodrigo. Alors Mbappé, c'est un petit peu le même profil, très percutant, avec beaucoup de prise de vitesse et de profondeur. Haaland, c'est quand même beaucoup plus quelqu'un de surface, mais il ne faut pas le réduire à ça parce que c'est un attaquant. Haaland, malgré sa grande taille, malgré sa musculature très impressionnante, il est très rapide. Donc c'est vraiment un attaquant comme il n'y en a pas beaucoup dans le monde actuel. Je me dis qu'avoir un Haaland dans la surface, c'est quelque chose qui peut être quand même assez fou parce que tu as deux flèches sur le côté. Alors il est évident aussi que d'avoir une troisième flèche en la personne de Mbappé, ça peut être énorme. Mais voilà, Vinicius, Rodrigo et Haaland, c'est quelque chose moi que j'aimerais voir. Mais évidemment que si tu me dis c'est Mbappé, je te dis oui aussi. Hein, mais voilà, c'est vrai qu'avoir Haaland dans la surface, ça me plairait beaucoup. On poursuit avec une autre question, fan de foot. Pour toi, quel est le futur championnat de Kylian Mbappé ou son futur club? Eh ben, je vais pas te mentir, hein, comme je l'ai déjà dit, pour moi le futur club et le futur championnat, ça sera le Real Madrid et la Liga. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas quand est-ce que ça se fera. On continue avec une autre question, celle de Macan Dansoko. Salut Roby, à ton avis, est-ce que le Real a encore une chance de gagner le championnat espagnol ou la Ligue des Champions? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis persuadé que le Real sera pas très loin en Ligue des Champions. Après, voilà, pour la Liga, hein, je l'ai dit aussi, ça me semble compliqué de remonter ce retard de 8 points pardon, sur le Barça. Ensuite, on enchaîne avec une autre question, celle de Théa Kroos. Salut Robinho, est-ce que le Real pense à un remplaçant de Dani Carvajal? Ça devrait être l'une des priorités au club. Et quel joueur vois-tu pour lui succéder? Pardon, j'ai eu du mal. Dani Carvajal, oui, un joueur malheureusement qui connaît beaucoup de pépins physiques. Dani Carvajal, c'est un petit peu tout ou rien. Il est capable de faire de très bonnes choses. Il est capable aussi de passer complètement à côté de ses rencontres. Et surtout, ce qui pose problème, voilà, c'est les nombreuses blessures de Dani Carvajal. Moi, je pense que ça doit être l'une des priorités au club. Il y a peut-être Vinicius Tobias qui pourrait, pourquoi pas, venir épauler l'année prochaine, pardon, parce qu'on a quand même aussi, par exemple, Lucas Vasquez. Donc il y a du monde, mais il n'y a pas forcément un profil qui me plaît énormément. Donc Vinicius Tobias pourrait être une alternative assez intéressante, pardon, et une alternative qui coûte pas cher puisque le joueur arrive de la Castilla. Après, évidemment, il faut lever l'option d'achat auprès du Shakhtar. Ensuite, question de Pulcrèche. Salut Robinho, j'espère que tu vas bien. Un grand merci d'abord pour les informations quotidiennes. Que penses-tu de la situation d'Eden Hazard? Dans quel club le vois-tu relancer sa carrière? Surtout, force à toi, un grand merci pour tes vidéos tous les jours. La situation d'Eden, bon, elle n'a pas changé. On pouvait penser en début d'année que ça allait le faire cette année pour Eden, qu'il allait avoir un petit peu plus de temps de jeu. C'est pas le cas lorsqu'il a eu un petit peu de temps de jeu. Ça a souvent été des matchs compliqués. Après, on va pas se mentir, aller chercher une place offensivement, c'est quasiment impossible quand tu as du Vinicius, du Benzema, du Rodrigo, du Fede Valverde, du Dani Ceballos qui émergent. Il n'y a pas de place pour Eden Hazard. C'est comme ça. Il va quitter le club en fin de saison. Et franchement, je ne sais pas si on va revoir Eden en Europe. J'ai un gros doute. Peut-être que je vois Eden aux États-Unis très prochainement. Je ne sais pas hein, si on va le revoir en Europe. Quel club irait tenter le coup Eden Hazard à l'heure actuelle en n'ayant presque pas joué pendant de nombreuses années? Un grand club qui mettrait beaucoup d'argent sur Eden, ça me semble un peu compliqué. Il n'y a que voilà, les championnats émiratis et américains qui me semblent pourquoi pas être des championnats qui pourraient être à même d'accueillir Eden. Ensuite, on continue avec une question de Luno. Salut Rob, penses-tu que Bellingham sera un joueur du Real Madrid? Je ne sais pas, c'est un dossier qui coûte quand même
très très cher, Jude Bellingham. Après c'est l'envie du joueur. Voilà, si je suis Jude Bellingham, que je vois le milieu de terrain du Real, je vois le milieu de terrain de Liverpool, je me dis j'ai peut-être un petit peu plus de chance d'avoir du temps de jeu. Il en aura du temps de jeu, mais j'ai peut-être un petit peu plus de chance de m'installer considérablement du côté de Liverpool. Donc voilà, franchement c'est un dossier qui me semble assez compliqué, le dossier Jude Bellingham. Ensuite, question de Hagebouj. Salut Roby, y a-t-il un club de Ligue 1 qui a remporté la Ligue des Champions? Oui, l'Olympique de Marseille est le seul club de Ligue 1 à avoir remporté la Ligue des Champions. C'était il y a 30 ans maintenant, 1993. Ensuite, autre question, toujours Hagebouj. En cas d'absence de Benzema, je préfère voir Vinicius, Rodrigo, Asensio, Fede au milieu de terrain. Alors c'est en même temps, il n'y a pas trop d'autres options, hein. Lorsque Benzema n'est pas là, on peut pas dire que Alvaro Rodriguez a gagné sa place, hein. C'est pas parce qu'il a fait 5 minutes la semaine dernière que ça y est, c'est le nouveau numéro 9. Évidemment que lorsque Benzema n'est pas là, c'est Rodrigo qui doit être numéro 9. Autre question, on va enchaîner avec cette fois-ci la question de Abel Junior, souvent présent sur la chaîne, je le remercie, hein, Abel, c'est un abonné de longue date. Que penses-tu de la rumeur Vlahovic au Real? Pourrait-il être l'attaquant qui fait souffler Benzema quand il n'est pas là? Hendrik est-il le nouveau R9 et va-t-il marquer l'histoire du Real dans le futur? Oui, Vlahovic, c'est une rumeur qui sort depuis quelques temps maintenant. Bon, on verra tout ça. Moi, ce que je pense, c'est que l'attaquant qui arrivera au Real, si il y en a un qui arrive cet été, ça sera un attaquant de transition, parce que le souhait du Real, c'est tout simplement, on va pas se mentir, hein, c'est la vérité, c'est Mbappé ou Haaland. Donc Vlahovic, ça pourrait être voilà, un attaquant de transition, et oui, c'est quelqu'un, de par sa présence dans la surface de réparation, qui peut évidemment faire souffler Karim Benzema. Hendrik, le nouveau R9, bon, à son âge, on en a vu, hein, des jeunes, pas que des Brésiliens, on en a vu de tous les pays, hein, des nouveaux Messi, des nouveaux Mbappé, on en a vu énormément des superlatifs comme ça. Après, voilà, on va lui laisser le temps de grandir. À Hendrik, je crois que là d'ailleurs, depuis le début de saison du championnat brésilien, on a une dizaine de matchs avec Palmeiras. Le jeune Hendrik, c'est 0 but. Donc voilà, il est encore très jeune. Laissons-lui le temps de grandir. On enchaîne avec une question de Marius. Penses-tu que Vini va devenir le boss du Real Madrid? Oui, il fait déjà partie des boss, hein, pour moi du côté du Real. Alors c'est pas le grand boss, mais il fait partie déjà des boss du Real, et le Real misera sur lui évidemment sur les prochaines années. Ensuite, on continue avec une question de Moïse Canouté. Salut Robinho, selon toi le Real va-t-il remporter la Liga? Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, non, je pense que ce sera le Barça cette saison. On enchaîne avec une question de Ner Luis. Salut Robinho, à l'avenir, que penses-tu d'une arrivée de Bukayo Saka pourquoi pas remplacer Asensio? Je synthétise un petit peu ta question, et pourquoi pas former une attaque Vinicius, Haaland, Saka. C'est sûr que c'est quelque chose qui peut faire rêver, hein, Bukayo Saka. Voilà, franchement, je pense que c'est du très très haut niveau, Bukayo Saka, mais les Gunners, à mon avis, vont parier sur Saka pendant encore de nombreuses années. Ça va être très très compliqué d'aller le chercher, surtout qu'Arsenal est en train de construire quelque chose de très positif, donc ça me semble un peu compliqué, même si oui, c'est un profil qui peut être très très intéressant. En ce qui concerne l'arrière droit Dani Carvajal, tu as dit que c'était assez compliqué pour lui, je pense qu'on est assez d'accord, il faut trouver une solution et une alternative en tant que latéral droit. Ensuite, Angelo, salut Roby, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu penses que le Real pourrait acheter Vlahovic pour remplacer Benzema? Et est-ce que tu penses que si Bellingham rejoint le Real, eh bien Valverde évoluera en ailier droit la saison prochaine? Oui, si Bellingham arrive, il est évident que ça va un petit peu compliquer les choses, notamment pour Fede Valverde. Et en ce qui concerne Vlahovic, comme je l'ai dit il y a quelques instants, je pense que c'est une solution de transition pour les merengues. Ensuite, autre question, celle de Edem. Ma question est de savoir si le Real a une chance de pouvoir recruter Alphonso Davies cette année ou dans les années à venir. Davies est un joueur que j'apprécie beaucoup et j'aimerais le voir au Real. Oui, moi aussi j'aime beaucoup le profil d'Alphonso Davies. Alors j'ai pas forcément étudié le dossier Davies, je ne sais pas quelle est la durée de son contrat encore avec le Bayern Munich, et j'ai un petit peu comme pour Bukayo Saka, des difficultés à imaginer que le Bayern ne prolongera pas Alphonso Davies si ce n'est pas déjà le cas, donc ça me semble là aussi compliqué.
Ensuite, autre question. Real Madrid-Sénégal. Robinho, serait-il une bonne idée d'écarter Mariano et Eden Hazard du groupe pour officiellement intégrer Alvaro Rodriguez, Rafa Marin ou encore Sergio Arribas? C'est vrai que quand on voit l'apport de Mariano et d'Eden Hazard cette saison, c'est-à-dire il joue jamais, hein, on va pas se mentir. Pourquoi pas inclure le plus souvent possible des jeunes de la Castilla. Après, voilà, je pense que sur la fin de saison, ça sera peut-être pas forcément le cas, mais en tout cas, ça sera quelque chose de vrai l'année prochaine, puisqu'on n'aura plus de Mariano ni d'Eden Hazard. Ensuite, Mohamed Junior, penses-tu que le Real a toujours la cote pour Jude Bellingham et est-ce que Kvaratskhelia est une option pour nous? Kvara, maintenant, c'est beaucoup trop cher. Hein. Je pense que Kvara, c'était l'année passée qu'il fallait aller le chercher. Bon, le Napoli a pris ce risque d'aller chercher un joueur géorgien du championnat. C'est un risque qui s'est avéré payant. Maintenant, va convaincre le Napoli de laisser partir Kvaratskhelia. Ils vont te dire, surtout Aurelio De Laurentiis, voilà, c'est 120 millions d'euros et je peux comprendre le Napoli avec la saison exceptionnelle qu'il fait. Donc pour moi, non, même s'il y a quelques rumeurs, ça ne se fera pas. Est-ce que le Real a toujours la cote pour Bellingham? Oui. Après, voilà, hein, je pense que les clubs anglais ont aussi la cote pour Jude Bellingham. Papido, est-ce que tu joues à FIFA 23? Non, ça fait 2-3 ans que je ne joue plus à FIFA, par manque de temps, mais aussi parce que j'aime pas franchement ce qu'est devenu FIFA depuis quelques années maintenant. On continue avec une question de Ab Manan. Comment expliquer que cette saison on veut donner le championnat au Barça? Par exemple, voir le but refusé à Cadix la semaine passée. Je sais pas, je vais pas entrer dans ces polémiques d'arbitrage. Il s'est passé des choses assez spéciales là qui sont sorties il y a quelques jours en ce qui concerne le Barça. Après cette saison, il n'y a pas franchement de choses à dire. Le Barça est beaucoup plus régulier. Pourtant, le Real fait une saison exceptionnelle, mais le Barça est d'une régularité folle cette saison en Liga. Et le fait d'encaisser, je crois qu'ils sont à 7 ou 8 buts, faut pas aller chercher beaucoup plus loin. Ils méritent amplement d'être leader à l'heure actuelle de Liga. Ensuite, question de Samy, penses-tu que le Real peut encore gagner la Ligue des Champions vu que la Liga, on sait que c'est déjà terminé? Oui, d'autant plus si tu sais, c'est pas fait. Et évidemment que le Real va batailler jusqu'au bout en Liga jusqu'à ce que mathématiquement ça ne soit plus possible. Eh bien le Real va batailler, mais il est évident que si le Real est, on va dire, éliminé officiellement de la course en Liga, il est évident que si tu es toujours présent en Ligue des Champions, tu vas donner toutes tes forces sur la Ligue des Champions. Donc oui, hein, je pense vraiment que le Real peut aller chercher au moins un de ces deux titres majeurs en fin de saison. Ensuite, Hébron. Hébron Christ, salut Robinho, que penses-tu du fait que le Real ne promeut aucun joueur de la Castilla alors que l'on a beaucoup de talent? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a beaucoup de talent, il y a très peu de place aussi en équipe première, même si c'est vrai que parfois ça me déçoit un petit peu. Par exemple, le match face à Cacereno il y a quelques semaines en Coupe du Roi, début du mois de janvier, j'aurais aimé voir d'autres jeunes joueurs. Le match face à Elche aussi, il y a quelques jours en Liga, Elche qui est catastrophique, je pense qu'on aurait pu faire souffler certains et donner un petit peu de temps de jeu aux jeunes. Deuxième question, par rapport à Raoul, est-ce que ça pourrait être le remplaçant de Carlo Ancelotti? Pour moi, oui, c'est une évidence. On parle parfois de Xabi Alonso du côté du Bayer Leverkusen. Tu as Raoul qui est présent au club depuis de nombreuses années, qui fait un excellent travail avec la Castilla, qui connaît très bien le club, qui est respecté, qui a une aura de joueur, c'est une légende du club, donc il serait respecté dans le vestiaire. Donc voilà, si jamais il y a un départ de Carlo par exemple, on ne sait pas, avec la sélection brésilienne en fin d'année, il me semble moi vraiment que la meilleure solution ça soit d'aller chercher Raoul. Oui, il n'a pas l'expérience au plus haut niveau, mais il a une grosse aura, et puis il a acquis beaucoup de connaissances avec les jeunes du Real, donc voilà, on pourrait lui donner tout simplement cette opportunité de jouer avec l'équipe première. Autre question de Samy, tu as quel âge? J'ai 27 ans, bientôt 28 au mois de mars. Samy qui me pose aussi d'autres questions. Hormis le Real, quelle autre
quelle autre équipe regardes-tu? Alors le foot, moi c'est ma passion, je regarde le Real, mais je regarde vraiment du foot de partout. Je regarde en Europe, je regarde aussi par exemple des championnats en Australie, je regarde de l'Angleterre dans des très basses divisions. Je suis énormément de football. Après vraiment des équipes que j'aime beaucoup regarder, oui le Real, j'aime beaucoup regarder le Real, j'aime beaucoup regarder le Bayern Munich, c'est une équipe dès qu'elle joue, j'essaye de voir les matchs parce que je trouve que c'est un football spectaculaire, le Bayern, c'est de l'ultra offensif et c'est très très agréable. J'aime beaucoup regarder aussi les matchs du Napoli, et puis cette saison c'est vrai que j'aime assez aussi voir l'Olympique de Marseille en Ligue 1 par exemple. Ensuite on continue avec une autre question, Adama Collé. Tu ne penses pas aussi que Carlo devrait penser aux jeunes? Beaucoup de questions sur ce thème les amis, je suis totalement d'accord avec vous. Oui, on a des jeunes talents du côté de la Castilla et on a envie de les voir un petit peu plus. Ensuite, Real Madrid Time, est-ce que la gestion de Pérez est intelligente pour un avenir radieux pour le Real Madrid? Voilà, alors moi, franchement, je ne me permettrai pas de critiquer les choix de Florentino Pérez qui gère d'une main de mettre tout simplement le Real depuis de nombreuses années. C'est le président qui a vraiment une aura incroyable sur la scène internationale. Donc voilà, tous ces choix, je trouve qu'ils sont quand même en général très 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 juste. Autre question, Adama Koné. Bonjour Robin, est-ce que tu penses que le Barça va faire un petit faux pas pour qu'on puisse se rapprocher en Liga? J'ose espérer quand même que le Barça va perdre des points d'ici la fin de saison, mais comme je l'ai dit, là on est jeudi, je ne sais pas si le Barça sera qualifié ce soir face à Manchester United. Imaginons qu'il soit éliminé par Manchester United, ils vont tout mettre sur la Liga, donc ça va être difficile d'imaginer des faux pas du Barça, et comme je l'ai dit aussi, par exemple, là, sur le mois de janvier, ils ont eu des matchs à l'extérieur qui pouvaient être compliqués sur le papier. Villarreal, le Betis par exemple, ils sont allés prendre des points. À chaque fois, 3 points à l'extérieur. Ils perdent déjà pas beaucoup de points à domicile, ils gagnent quasiment aussi tous leurs matchs à l'extérieur, ils encaissent pas beaucoup de buts, ils ont 8 points d'avance, ça fait beaucoup tout de même pour imaginer le Real revenir. On continue encore les amis avec Mirailov. Est-ce que tu ne penses pas que Kamavinga paraît plus impactant en sentinelle que Aurélien Tchouaméni? Tu as tout à fait raison, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, il y avait quasiment à peu près la même question, et c'est vrai que là on parle vraiment d'impact physique énergique. Je pense que oui, Kamavinga a vraiment beaucoup de répondants par rapport à Aurélien Tchouaméni. Ensuite, Bafulgence, salut frère, bon travail et du courage pour cette FAQ. À ton avis, Alvaro Rodriguez ne serait pas une bonne option pour la doublure du Nueve? C'est une option qui peut être intéressante. Maintenant, il faut qu'il gagne un petit peu de temps de jeu. Tu peux pas, je pense que tu ne peux pas lancer le joueur comme ça dans le grand bain l'année prochaine en ayant fait 5-10 minutes par-ci par-là. La doublure de Benzema, c'est quand même quelque chose d'important, hein. Alvaro Rodriguez doit avoir du temps de jeu. Est-ce qu'il l'aura au Real directement comme ça? Je n'en suis pas sûr, malheureusement. Ensuite, Farrakhan, est-ce que tu penses vraiment que les jeunes joueurs de la Castillo qui ont le niveau de l'Equipa, comme Arribas, Tobias, Alvaro Rodriguez et Mario Martin, vont avoir leur chance d'intégrer l'Equipa avant qu'on les perde, parce que la gestion des jeunes est horrible, ils vont être prêtés et finir sur le marché des transferts? Tu as totalement raison. Je pense que sur les 4 que tu viens de citer, on en aura peut-être 2 l'année prochaine qui seront avec l'équipe première. En tout cas, c'est ce que je pense. Du côté du Real, malheureusement, on le fait souvent depuis de nombreuses années. On ne donne pas beaucoup cette opportunité aux jeunes de monter. Et ça me surprendrait beaucoup d'en avoir 4 d'un coup l'année prochaine. Ensuite, Zouberou qui me pose cette question. Vos débriefs sont-ils suivis par le club parce que vous faites une bonne lecture du match et vous relevez les maladies dont souffre l'équipe en proposant bien évidemment les solutions, mais je vois aucune décision prise en faveur de vos vidéos, même une fois d'où ma préoccupation. Oh, tu sais, moi je suis amateur à mon humble niveau, j'essaye de comprendre ce que je vois sur le terrain. Il y a Carlo Ancelotti, il y a tout son staff, c'est leur métier. Moi je suis simple passionné, j'essaie de vous donner le maximum d'informations, j'essaie de vous faire un petit peu comprendre le match parfois, parce qu'il y en a qui ne l'ont pas vu le match et qui viennent voir le débrief en ayant un petit résumé et un petit condensé par rapport à ce que je vais dire. Mais vraiment, du côté du Real, on est très très loin de mes vidéos, et en plus de ça, moi je suis une toute petite chaîne Real sur YouTube. Il y en
a qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi. On continue avec une question de Études TV. Que penses-tu de la rumeur Firmino ou Richarlison la saison prochaine en doublure de Kabenwebe? Je pense que ce sont de très bons joueurs, mais ce sont deux joueurs qui, à mon avis, auraient beaucoup de mal à accepter ce rôle de simple doublure, et ça aussi c'est quelque chose qui peut être compliqué, parce qu'il faut trouver le joueur qui accepte d'être le numéro 2 tout simplement, et ça peut être compliqué. On poursuit avec la question cette fois-ci de Richard. Je regarde Alvaro Rodriguez en sélection uruguayenne U20 et avec la Castilla. Pourquoi le Real n'en fait-il pas la doublure de Kabenwebe? Tout simplement, enfin, c'est mon avis, je pense que c'est surtout cette expérience et le fait que ils viennent de la Castilla. En fait, j'ai l'impression que le Real aime beaucoup que le jeune ait, pourquoi pas, une année au plus haut niveau, prêté à gauche, à droite. Certains ont été prêtés à Cadix, à Gérone. Et là, c'est l'impression que j'ai, c'est que du côté du Real, on a quand même un peu peur de les lancer au plus haut niveau parce qu'il y a une telle exigence de résultats du côté du Real. Autre question, que penses-tu de Tchouaméni en seconde partie de saison? Pour le moment, c'est difficile de se prononcer sur le cas de Tchouaméni parce qu'il est beaucoup blessé depuis le retour de la Coupe du Monde, mais en tout cas, je pense qu'il va avoir beaucoup de travail pour aller chercher sa place au milieu de terrain, parce que quand on voit les prestations très récentes de Camavinga, il va y avoir une belle concurrence au milieu de terrain. Ensuite, question de Mohamed, est-ce que tu penses que la Liga est bel et bien terminée pour le Real? Comme j'ai répondu déjà, je pense 4 ou 5 fois sur cette vidéo, je pense que ça va être très très compliqué d'aller chercher le titre en Liga. Noah, salut Robinho, que penses-tu du cas Mbappé? Je pense que le Paris Saint-Germain va finir par comprendre que l'avenir du club doit être autour de Kylian Mbappé, non de Neymar et Messi. Et malgré tout ça, je pense que Kylian, comme il l'a déjà dit, alors oui, vous allez certainement me dire, mais l'année passée, il s'est moqué du Real, il a fait tout pour venir, puis au final, il s'est ravisé. Je pense que Kylian, son rêve ne changera pas, il est toujours intact, c'est de jouer pour le Real Madrid. Je pense que ça arrivera d'ici 2 ou 3 ans. Ensuite, on continue avec une question de Cheikh Camara. Pourquoi tu ne fais plus de vidéos sur ta chaîne Robinho, ta chaîne principale? Il n'y a plus de vidéos parce que j'ai plus beaucoup le temps maintenant de faire des vidéos sur la chaîne Robinho. Donc je préfère me consacrer à la chaîne Robinho Real Madrid, sur laquelle je prends mon pied tout simplement. Alors que l'autre chaîne, c'était beaucoup plus général, et voilà, ça me passionnait moins tout simplement, l'autre chaîne, et ayant plus beaucoup de temps, je préfère vraiment me focaliser sur le Real, vraiment où je prends mon pied sur cette chaîne. Donc voilà, c'est pour ça, même si j'aimerais reposter pourquoi pas 1 ou 2 vidéos de temps en temps sur l'autre chaîne. Ensuite, question de Fauzi, tous les journalistes disent que Benzema est blessé, mais lui il ne répond jamais. Alors je ne sais pas si tu veux parler de la Coupe du Monde. J'espère qu'un jour on saura vraiment ce qui s'est passé du côté du Qatar en ce qui concerne le Nouébé. On continue avec une question de Mamari Traoré. Bonjour Robinho, que penses-tu de donner de la chance aux jeunes joueurs de la Castilla, et pourquoi pas d'écarter Hazard, Mariano, Valiero et Odriozola? On est assez d'accord là-dessus, et je pense que sur la liste des 4 joueurs que tu viens de donner, je pense qu'il y en aura 3 qui seront pas au Real l'année prochaine. Voilà, il y aura peut-être aussi cette opportunité, grâce à certains départs, d'avoir des jeunes qui monteront. Autre question, Soudi Mohamedou, salut Roby, d'après toi, qu'est-ce qui justifie l'échec de Chelsea dans toutes les compétitions malgré leur effectif rempli de talent? Du côté de Chelsea, on est en train de construire une équipe. Construire une équipe, ça peut prendre un petit peu de temps. Je pense que là, on a eu des arrivées à gauche, à droite du côté des Blues, mais foncièrement, l'équipe, elle n'est pas construite encore à l'heure actuelle du côté des Blues de Chelsea, et c'est surtout on empile des talents, mais il faut trouver cette cohésion, il faut trouver l'entraîneur qui soit capable de faire le lien entre tous ces jeunes joueurs. À l'heure actuelle, ça semble être une mission assez compliquée pour Graham Potter. On continue avec une autre question, celle de Ousmane. Salut Roby, merci pour le bon boulot que tu fais. Merci à toi Ousmane, c'est toujours un régal pour moi de regarder tes vidéos. Est-ce que si le Real fait une année blanche cette année, ce serait une catastrophe? Alors j'ai déjà eu aussi ce commentaire, ce n'est pas une année blanche les amis, le Real a déjà remporté 2 trophées cette saison. Le Real a remporté la Super Coupe d'Europe, le Real a remporté le mondial des clubs, ce n'est pas une année blanche.
Après, évidemment, je comprends le sens de ta question. Voilà, la Super Coupe d'Europe et le Mondial des clubs, c'est pas forcément les trophées que l'on veut remporter. On préférerait que, à contrario, le Real n'ait pas remporté ces deux trophées, et que le Real remporte la Ligue des Champions et la Liga. Mais ce n'est pas une année blanche, donc au final, ça restera quand même une année où le Real aura à minima deux trophées cette saison. Après, le fait de ne pas gagner la Liga et la Ligue des Champions, je ne pense pas que ça sera une catastrophe pour les merengues. Voilà, avoir une régularité au plus haut niveau, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail. C'est pas que le Real travaille moins cette année, mais il y a aussi de la concurrence, tout simplement. On poursuit les amis avec cette fois-ci Agovi. Petite question, est-ce que le Real pense à faire revenir Brahim Diaz? Oui, c'est dans les petits papiers, il va y avoir des discussions très prochainement, je crois, entre le Real, le joueur, et l'AC Milan. Ça peut être là aussi une option pour épauler un petit peu Benzema l'année prochaine. Question cette fois-ci de Fato Ado. Salut cher frère Robin, pourquoi la Fédération espagnole de foot ne réagit pas aux propos racistes et insultes envers Vinicius Junior? J'ai pas de réponse. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que je trouve que la Fédération espagnole est beaucoup trop laxiste sur ces sujets, parce que malheureusement c'est arrivé beaucoup trop de fois envers Vinicius, et je trouve que les sanctions ne sont pas assez fortes, et c'est pour ça que malheureusement on voit ce genre d'événement se répéter. Question de Victor, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée d'aller chercher le jeune Garnacho de Manchester United? Difficile à dire, hein. C'est un jeune joueur qui vient d'éclore. Je pense qu'on a déjà beaucoup de monde au Real Madrid. Je suis pas sûr que Garnacho soit l'une des priorités, et puis à mon avis Manchester United va tout faire pour le blindé. Question de Ablai. Salut Rob, j'aimerais bien savoir où en est le Real sur le dossier Jude Bellingham, et en plus le dossier Kylian Mbappé est-il définitivement enterré par la Casablanca? Alors souvent lors des FAQ il y a cette question qui concerne Mbappé. Est-ce qu'il est définitivement enterré, ce dossier Mbappé? Non, c'est mon avis. Je pense que le club est du même avis que moi. Je suis désolé pour ceux qui sont encore offusqués par le comportement de Mbappé l'année passée. Moi aussi, j'ai pas beaucoup aimé ce qu'a fait Mbappé l'année passée. Il a fait des pieds et des mains pour venir. Au final, il a dit non au Real. Après, il faut aussi se dire, des Kylian Mbappé, il n'y en a pas beaucoup dans le monde du football. Le Real Madrid, c'est un club qui veut avoir les meilleurs joueurs au monde. Kylian Mbappé fait partie des meilleurs joueurs au monde, donc voilà, vous avez la réponse. Je pense que non, c'est pas un dossier qui est fermé, loin de là. En ce qui concerne Jude Bellingham, franchement c'est un dossier qui est particulier. Jude Bellingham, on a été, je trouve, assez confiant du côté du Real, novembre, décembre, et puis après on a commencé à parler beaucoup plus sérieusement d'un intérêt de Liverpool, et on a l'impression qu'à l'heure actuelle, le Real est quand même beaucoup en retrait sur ce dossier de Jude Bellingham, donc moi je suis pas hyper confiant à l'heure actuelle sur le dossier Jude Bellingham. Ensuite, le Bray Beretta, Mbappé veut venir au Real avec Hakimi. As-tu vu cette rumeur? Oui, j'ai vu cette rumeur. Par contre, le fondement de la rumeur, ça, je ne l'ai pas vu. Après, évidemment, voilà, ce sont deux joueurs qui aiment beaucoup le Real Madrid, et ce serait avec plaisir, mais ça me semble très compliqué. Bellingham au Real, c'est mal parti. Qu'en penses-tu? Je suis assez d'accord avec toi. J'ai cette impression depuis quelques semaines que ça sent un petit peu le roussi sur ce dossier Bellingham. Ensuite, Nicodème, penses-tu que les jeunes de la Castilla pourront s'imposer sous le règne d'Ancelotti? Ça me semble compliqué, pas te mentir, je l'ai déjà dit, je pense pas que Carlos soit l'entraîneur qui soit à même de faire énormément confiance aux jeunes, donc ça me semble un petit peu compliqué. Ensuite, question de Victor, est-ce que ce n'est pas bon de faire partir Eden, Mariano et Valiero pour faire place aux nouvelles recrues? C'est ce qui se passera l'été prochain, ces trois joueurs, peut-être pas Valiero, je ne sais pas. En tout cas, Alvaro Triozola, à mon avis, quittera le club. Mais oui, il y aura quand même beaucoup de départs, je pense, cet été du côté du Real. Autre question de Victor. Salut Roby, depuis le Togo. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de faire revenir Brahim Diaz, de signer Jude Bellingham? Évidemment, Brahim Diaz, ça peut être une bonne alternative à Karim Benzema. Pardon. Ensuite, question cette fois-ci de Isidoro Dantas. Tchouaméni devient de plus en plus fragile avec beaucoup trop de pépins physiques. Oui, c'est vrai que là on peut commencer à se poser pas mal de questions autour de Tchouaméni. Alors peut-être que il y a un enchaînement dans des matchs aussi qui a fait que, mais c'est vrai que sur cette seconde partie de saison, on a quand même pas mal de pépins physiques qui concernent Tchouaméni, et c'est un petit peu
inquiétant. On va poursuivre les amis avec des autres questions, cette fois-ci du côté de Amine. Pourquoi Ancelotti ne fait que rarement jouer les jeunes de la Castilla, comme je l'ai dit, voilà, entraîneur un petit peu de l'ancienne génération. Il y a aussi beaucoup d'éléments forts du côté du Real, difficile de les intégrer les jeunes du côté de l'équipe première, et c'est surtout je pense hein, de Carlo Ancelotti. Il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin, c'est la confiance qu'il peut avoir envers le groupe de jeunes. Autre question de Amine, pourquoi est-ce que Bellingham est une priorité du Real Madrid, ou est-ce que ce ne serait pas mieux de renforcer d'autres postes comme latéral droit? Très bonne question Amine, je l'en ai parlé je crois, bon, la vidéo est un peu longue là, c'est quand même assez long, presque une heure de FAQ, mais j'en ai parlé il y a peut-être une vingtaine de minutes. J'avais dit que pour moi Bellingham n'était pas forcément une priorité, mais ça c'est mon avis. Mais je pense que le Real veut aller sur Bellingham pour préparer l'après Luka Modric, mais comme tu le dis, je pense qu'il y a d'autres postes qui nécessitent d'être renforcés avant de penser à celui de Jude Bellingham. On poursuit les amis, on va d'ailleurs terminer avec deux questions. La première, celle de Sound Station, alors c'est pas forcément une question, c'est plutôt une constatation. Je n'y crois plus pour la Liga, il faudrait un miracle pour que le Real conserve son titre. Oui, on est assez d'accord là-dessus, puisque le Real n'a plus du tout son destin en main. Après, comme je l'ai déjà dit aussi dans certaines vidéos, si jamais le Barça fait des faux pas, il faut absolument que le Real continue d'y croire pour pouvoir, pourquoi pas, on ne sait jamais ce qui peut se passer du côté du Barça, eh bien être présent si jamais le Barça enchaîne certains faux pas, même si comme je l'ai dit, moi aussi j'ai beaucoup de mal à y croire en ce qui concerne la Liga. Dernière question, celle de Joël Zonziga, avec l'allure où vont les choses, est-ce que le Real peut encore espérer la Liga? Voilà, j'ai répondu je pense 5-6 fois dans cette vidéo, non, je n'y crois pas beaucoup. Voilà les amis, la fin de cette FAQ, franchement je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, je crois que c'est la plus longue vidéo que j'ai faite depuis que je suis sur YouTube, toutes chaînes confondues. J'ai jamais fait une vidéo qui dure autant de temps, donc je peux comprendre évidemment que voilà, certains vont aller très très vite sur la vidéo pour regarder les questions qui vous intéressent, c'est tout à fait normal parce que la vidéo est très 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 longue en tout cas. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous répondre et puis on refera ça certainement dans quelques semaines maintenant. Voilà les amis, la fin, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.